tous, bienvenue sur bièrerevolution.com pour notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir Benjamin de la brasserie Bendorf avec moi. Benjamin, bonjour. Salut. Très content de te voir à côté de moi. Alors, comme vous pouvez le constater, peut-être si vous êtes de assidus spectateurs ou internautes qui regardent nos vidéos, vous pouvez voir qu'on a changé de matériel. On a changé de canapé parce que notre cher ami Vivien, lors de la dernière vidéo, l'a simplement cassé. Donc voilà. Vivien, si tu nous regardes, je t'enverrai la note. Tu le verras bien, je te filerai la facture. Voilà, alors revenons un peu à nos moutons. Aujourd'hui, brasserie Bendorf, nouvelle brasserie alsacienne, qui est de superbe qualité, bien entendu, sinon tu ne serais pas là. Fort sympa en plus. Je vais te laisser la parole. Présente-nous un petit peu ta production, ou présente-toi, dis-nous un petit peu qui tu es. Donc je m'appelle Benjamin. J'ai commencé ma brasserie en février de cette année, donc c'est très récent. Petite brasserie à Strasbourg, dans le quartier Neudorf. C'est pour ça le nom Bendorf, ça vient de Benjamin plus Neudorf, ça fait Bendorf. Ouais. Voilà, et donc petite production dans un petit local, à peu près 75 mètres carrés. Je fais à peu près 800, 900 litres par semaine. Voilà, bon, je brasse pas toutes les semaines pour l'instant, mais là je m'en rapproche de brasser toutes les semaines. Voilà, alors au départ, je suis œnologue. D'accord. Donc j'ai travaillé dans le vin pendant quelques temps. J'ai fait des études d'œnologie à Reims, où là j'ai appris à faire de la bière en cours, pour un peu varier. Et je travaillais en production dans le vin. J'ai toujours aimé ce côté production, en gros, suivre le produit, arriver. Moi j'avais du raisin, je faisais, le but c'était de faire le meilleur vin possible avec des assemblages. J'ai toujours aimé la dégustation et le côté production. Et le côté, là où je me suis le plus fait plaisir, c'était dans les petites productions où on avait vraiment l'assemblage et je devais tout déguster pour faire les assemblages. Et voilà, après j'ai travaillé donc dans quelques régions en France. Et ensuite, je suis arrivé à Strasbourg, je continue à travailler dans le vin, mais j'ai fait de la bière chez moi en amateur, la petite marmite, 30 litres. Ouais. Je commençais à me prendre au jeu, commençais à faire déguster à mes amis. Ça passait, voilà, ils appréciaient de plus en plus. Et au début, je me dis, bon, c'est pour me faire plaisir, et puis la bière est gratuite. Donc parce que j'aimais ça aussi, je peux commencer à prendre plus de plaisir, à essayer de travailler un peu plus mes recettes. J'ai commencé aussi à participer à des concours amateurs pour voir un peu ce que ça donnait. C'était pas mal. Et là, après, bon, du coup, je me suis dit, c'est quand même pas si mal, apparemment. Et donc là, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment ou jamais, voilà, j'ai 30 ans maintenant, c'est le moment ou jamais de faire mon propre truc. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. C'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, on va dire qu'on entend souvent les gens faire l'opposition, je préfère la bière au vin, la bière c'est mieux que le vin, ou le vin c'est mieux que la bière. Mais ton parcours montre réellement qu'on peut être intéressé par les deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir un attrait sur le vin et puis rebondir sur la bière, ou vice-versa. Les exemples de brasseurs qui ont commencé en s'intéressant au vin, ils sont multiples. J'ai deux, trois exemples en tête. L'exemple le plus connu étant Théo Musso de la brasserie Baladin, qui lui est vraiment issu de la production, ou en tout cas de la culture vin, et qui fait des choses extraordinaires au niveau de la bière. Voilà. Donc voilà, brasserie Bendorf, toute récente, toute jeune. Hein. Ça fait combien de temps que t'as ouvert? Bah, ça va faire 10 mois maintenant. Ça va faire 10 mois, voilà. Un peu Donc, moins. tout jeune, tout neuf, et on est sur des bières qui sont simplement super bonnes. Là, on va vous présenter la blonde et puis une petite ambrée. Parle-nous un petit peu de ta gamme, ce que tu fais sur tes éphémères, etc. Donc alors, pour l'instant, j'ai 4 bières dans ma gamme. Donc j'ai deux blondes. Une blonde Queen of Langstrauss qui est un peu plus sèche, qui est assez sèche, qui est sur du houblon, que en aromatique, que en dry hopping, pas trop en amertume, mais pourtant on sent le côté, vu qu'elle est assez sèche, on a le côté très houblonné, très fort en houblon. C'est des houblons plutôt alsaciens ou un petit mix Alors je ou, varie, là on est plutôt sur des houblons anglais, j'ai de l'admiral, je travaillais aussi avec du houblon sur celle-là du australien Galaxy. Donc là c'est plutôt des houblons étrangers. Ensuite il y a la Colane et Lille. C'est une bière blonde aussi, qui est plus ronde, qui est déjà au niveau de la couleur, qui est un peu plus orange, qui a une teinte un peu orangée comme ça. Mhm.
et qui fait 5 degrés d'alcool, qui a une grande rondeur, elle est assez gourmande, elle a une amertume très fondue. Mhm. Là, C'est la première qu'on va voilà. présenter de manière plus profonde. Et donc là, sur les houblons, je suis moitié alsacien, moitié américain. Ok. Donc j'essaye de faire un mix, je suis sur la Mario en américain et je trisse en dry hopping et Triskel en aromatique. Mhm. J'aime bien associer les deux parce que... Schrist, c'est Spalt, qui est enfin, un nom un oui, petit peu typiquement alsacien, relativement difficile à prononcer pour c'est les ça que gens j'ai dit je trisse. qui vivent pas près du Rhin, voilà. Et donc on est vraiment sur une variété super marquée terroir en tout cas. Et Qui est assez vraiment, fine, quoi. voilà, C'est voilà. très très fin. Et du coup, j'aime bien l'associer à la Mario parce que la Mario qui est assez puissant et l'association des deux, je trouve que ça fait un ensemble assez sympa. Ouais, c'est à la fois fin et avec une belle profondeur Mm. aromatique. On va avoir des petites touches exotiques et puis une belle pointe d'agrumes. C'est une très très belle bière. D'ailleurs, qu'on ne s'y trompe pas, c'est une bière qui a été primée en 2013 d'un Fourquet d'Or au concours de la bière du musée français de la brasserie. C'est un concours qui est un concours local ici aussi, puisque je vous le rappelle, nous on est basé sur Nancy. On est là sur un concours qui est organisé à Saint-Nicolas-de-Port tous les, ouais, on va dire début d'année, c'est en règle générale, c'est février-mars. Dans ces eaux-là, je crois que c'est avril cette année. J'ai plus les dates en tête, mais bon voilà, on est sur à la base une manifestation d'association du Musée français de la brasserie et on est sur un festival qui prend de l'ampleur et avec des récompenses qui chaque année sont plus prestigieuses parce que vous avez de plus en plus de brasseurs. Comme chacun le sait et comme on essaye de vous le montrer, la brasserie française est en pleine ébullition actuellement, en plein foisonnement, des choses super intéressantes. Et réussir à décrocher une médaille d'or sur ce concours-là, c'est pas rien. Ça signifie vraiment qu'on est face à un produit de très très grande qualité. Voilà, c'est ce qu'on vient de vous présenter et c'est ce qu'on vous propose d'ailleurs sur le site. Voilà. Voilà. Ensuite, dans la gamme, j'ai l'ambré, donc là qui a un peu plus d'amertume, C'est celle-là? c'est celle-là. Voilà, donc c'est la Neudorf Fredel. On va sauter gentiment dessus, on va la présenter juste après, on va la goûter quand Ouais, même. ça marche. Hein, voilà. Et ensuite, j'ai une brune au miel Ouais. que je fais. Bon, au début, j'aime pas trop les bières au miel, enfin, je suis pas trop fan, mais mon coloc, il s'avère qu'il est apiculteur. Je me suis dit, il faut quand même que je fasse une bière au miel. Moi, j'avais pas mal de miel à disposition. Et du coup, j'ai quand même fait une bière, mais où le miel est là dans un accompagnement. Il sert pas à être la quantité, enfin, il sert pas à faire la bière, quoi. Voilà, Et exactement. en fait, il y a une bière qui a du goût, qui a une structure, qui a une belle amertume, et le miel est là pour accompagner, pour donner une douceur et pour accompagner en bouche et donner une longueur en bouche. Et les gens sont assez surpris alors par le côté miel qui est très fin et qui donne une Il donne du relief. qui donne du relief à la Voilà. voilà, qui donne on va dire une douceur à la force de la bière. Voilà. Ce qui est une fois de plus très intéressant dans cette manière de travailler, c'est qu'on n'est pas ici sur une bière, il y a des bières très connues au miel, hein, qui sont des bières où vraiment vous ouvrez, ça sent le miel de manière très très forte. On est sur des produits où le miel prend énormément de place. Là, pour l'avoir déjà goûté, c'est un produit qui est d'une finesse super appréciable. Le miel, il est présent sans être ultra dominant. On est sur un très très bel alliage et voilà, une fois de plus, tout en finesse. Ce qui est quand même des choses super appréciables parce qu'il n'y a pas que le côté bourrin, que le côté extrême dans ces bières-là. On est sur une nouvelle génération de brasseries, une nouvelle génération de brasseurs qui essayent de faire des bières aromatiques tout en restant dans la finesse. Et ça, c'est quand même super appréciable. Voilà, et ensuite j'ai les cycles éphémères. Donc c'est aussi parce que j'aime brasser, me faire plaisir et garder cet aspect aussi de découverte et d'essayer d'améliorer les trucs. Alors j'ai fait les cycles éphémères. Bon là là je vais sortir le sixième bientôt. Et j'ai fait la dernière Sixième en 10 mois. En 10 mois. Voilà, c'est-à-dire que c'est déjà. Oui. C'est de l'éphémère, mais c'est déjà bien installé. Là, Non, c'est mais une c'est le réflexion cycle, déjà bien poussée. voilà. Quoi. C'est le cycle qui revient d'une manière tout le temps éphémère. Ouais, d'accord.
Et j'essaye de les avoir en stock, et là je vais faire la sixième bientôt. Alors pour en décrire quelques-unes, la 5 par exemple, c'est une stout à la framboise. J'ai fait un côté stout qui était pas vraiment une stout, qui était plutôt porteur, assez sucré quand même finalement, mais très torréfié, et avec, dans lequel j'ai mis 20 kilos de framboise pour arriver à 400 litres. Donc c'était où il y avait une petite acidité qui revenait à la fin, c'était assez sympa l'équilibre. J'ai fait une ambrée au sureau, j'essaie de trouver avec les trucs de saison, pas forcément avec des fruits, mais aussi avec l'envie que j'ai, avec voilà, puis développer de nouvelles recettes. Donc voilà, et ce qui est marrant, c'est que j'ai des retours. J'ai même des gens qui ont une ferme et un gars qui m'a contacté pour me donner de nouvelles idées. Alors j'ai des retours pour me donner de nouvelles idées alors la liste des éphémères va s'allonger et j'essaye voilà, ça c'est un truc qui m'amuse et qui me permet de prendre plaisir toujours à brasser, Voilà. de faire des nouveautés. Et ça, c'est quelque chose qui est très marquant dans l'esprit des brasseurs actuels. C'est que il y a énormément de brasseries, j'en ai des exemples, mais une liste longue comme le bras, de petites brasseries qui n'ont plus envie de rester sur simplement une gamme vue de manière classique, c'est-à-dire blanche, blonde, ambrée et une brune, voire une stout pour les gens qui essayent de sortir un petit peu de la normale. Maintenant, on peut toujours garder une petite gamme comme ça. Et après, il y a quand même le besoin de s'éclater, le besoin de trouver de nouvelles pistes, de nouveaux terrains d'exploration, et puis Mm. d'essayer sur des gammes comme ça, de faire ça et là, des choses différentes. Sur les vidéos précédentes que vous avez pu voir, il y a Marjorie de la Brasserie du Paradis qui est exactement dans ce genre de démarche. Vous avez Gwenaël de la Brasserie des Garrigues qui est exactement dans ce genre de démarche. La Franche, etc., etc. En réalité, tous les brasseurs qui ont une vue un peu moderne et un peu actuelle de la brasserie sont toujours dans ce système de recherche et dans ce système de s'amuser en brassant pour ne pas rester simplement sur un train-train brassicole qui finit par vous user et dire je vais au boulot, je brasse une bière, voilà, comme vous iriez au bureau. Il y a quelque chose de l'ordre de la passion qui se ressent très très bien dans ce type de démarche et qui se comprend super bien. Mm. Après, c'est une petite différence, c'est vrai qu'avec le vin, la production, là où je prends le plus de plaisir dans la production avec la bière, c'est vraiment que la possibilité de recette est infinie. Ouais. On peut faire de la bière avec tout ce qu'on veut, il n'y a pas de règles. Et ça, c'est quand même un côté qui est super plaisant. Il n'y a pas de règles à respecter, non, on fait ce qu'on veut. La multiplicité des ingrédients que l'on peut amener dans une bière, la multiplicité des maltes, des houblons, après les différentes possibilités de dosage offrent des possibilités quasi infinies de pouvoir brasser ce qu'on veut. Et c'est vrai que on est à ce niveau-là sur une toute autre réflexion que le monde du vin, qui est ni moins bien ni meilleur, qui est simplement une réflexion différente. Voilà. On y va. On va goûter Ok. cette petite ambrée. Alors, je vais essayer de la servir. Explique-nous un petit peu ce que c'est que ta Neudorf Redel. Donc c'est une ambrée qui a une couleur, on dit une ambrée qui est quand même bien rouge profond, hein, enfin une belle couleur rouge, qui est houblonnée avec, donc en amérisant j'utilise Brewers Gold, et sinon l'aromatique Chinook, Dry Hopping Chinook, donc Ok. américain. Américain, très aromatique. Voilà. Je t'en ai mis plus qu'à moi, mais c'est Oui. pas grave, je boirai moins, c'est pas grave. Alors effectivement, on peut voir je ne sais pas si vous, derrière votre écran, vous pouvez voir ce que ça donne, mais la couleur est absolument magnifique, quoi. Vous êtes sur un rouge rubis d'une profondeur éclatante, c'est super, Bon, c'est magnifique. À le voir, tien c'est est un vraiment peu très moins- beau. Ouais, le mien est un peu moins de couleur, parce que j'ai peut-être un Oui. poil plus de levure, moi. Voilà. Donc voilà, niveau olfactif, il se passe vraiment quelque chose, quoi. Il y a de très 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 belles touches. Donc là, on a le houblon chinook qui est assez présent. Mm. Et après, au niveau de la bouche, on a le côté maltais aussi, caramel. Et on a une amertume qui est prononcée, qui est présente, et qui donne une bonne longueur en bouche, mais qui n'est pas agressive, parce qu'il y a pas mal de sucre résiduel aussi. Moi, j'aime bien travailler sur cet équilibre alcool, sucre, amertume, et pas qu'il y en ait un qui soit excessif par rapport à l'autre.
Et toujours travailler, essayer d'avoir un équilibre. Il y aura peut-être juste la Queen of Longchamp qui, elle, sera plus sèche, donc on a moins de sucre. Du coup, l'équilibre, et là, on est plus sur le côté houblon, mais volontairement. Oui. Et les autres, comme la Colonel Hill la, et la Neudorf Red Ale, là, on est côté. J'essaie d'arriver à un équilibre. Voilà. Ici, c'est extrêmement parfumé, un côté floral, des petites touches fruitées, des notes de fruits exotiques assez fines. Une fois de plus, ce qui pourrait résumer Neudorf, si vous voulez, c'est finesse, équilibre. Voilà, c'est les deux mots qui collent, je pense, le mieux à ta démarche. Finesse, équilibre, originalité, tout en gardant le côté quand même traditionnel, parce que tu vas essayer par l'originalité sur les houblons américains, et puis en gardant le traditionnel, en mettant du Triskel, du Street, etc. etc. Et voilà, on est sur une super synthèse, et je vous jure que c'est un réel plaisir que d'avoir cette petite bière-là au-dessus de son nez. Une fois de plus, on est en train de faire une dégustation dans un teku. Le teku qui est, je le répète, je voudrais pas devenir un peu lourd avec ça, mais qui est vraiment l'arme de précision ultime en termes de dégustation. Et quand vous voyez un brasseur qui choisit de mettre son nom sur un teku, c'est qu'il a déjà compris pas mal de choses. Écoute, on va trinquer ensemble à la bonne santé de ta brasserie, et puis, ma foi, longue vie à la brasserie Lundorf, à la tienne.